la présence de notre illustre invité, donc un homme de Dieu, descendant d'un grand homme de Dieu, Serigne Mor Talla Ndiéguène, juriste et surtout spécialiste donc des sciences islamiques. Il est là pour nous parler de cette grande figure de l'islam ici au Sénégal, Tafsir El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène de Thiès. Un homme qui aura vécu plus de 100 ans ici-bas et qui aura beaucoup contribué au rayonnement de l'islam. On reviendra sur son parcours fort atypique parce que, en tout cas, il est issu d'une famille princière. Il aurait pu choisir donc cette existence, disons, assez confortable. Mais non, il a choisi plutôt donc la voie de Dieu. Il est allé dans beaucoup de contrées du Sénégal et même au-delà, à la recherche donc du savoir religieux. Donc pour avoir, disons, pour accéder à certains, disons, à ce stade où se réunissent les grands soufis, les grands saints. Et aujourd'hui, il est dans ce cercle restreint. Donc, on reviendra sur son parcours avec son descendant qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau. Il vient comme ça de Thiès, fraîchement de Thiès, pour s'entretenir avec nous sur donc, le legs, la figure que représente son illustre grand-père. On ne cessera de le répéter, Tafsir El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène de Thiès. Ce sera l'occasion aussi de nous arrêter sur les préparatifs du Mawlud. Parce que vous le savez, le prétexte reste bien sûr donc la célébration du Mawlud. Et ce sera une occasion encore une fois pour tous les disciples qui feront le déplacement sur Thiès pour revisiter encore une fois le parcours fort et le jeu de cet illustre homme de Dieu. Pour Serigne Mor Talla Ndiéguène, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, eh bien notre invité est juriste, mais pas que, il est également spécialiste des sciences islamiques. Et avec lui, eh bien, on va revenir notamment sur ce panel consacré à Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Alors, il a un CV, machallah, fort élogieux, à l'image de celui de son illustre aïeul. Mais bon, j'ai juste résumé donc, pour vous faciliter la tâche. Alors, nous avons le plaisir de recevoir donc Serigne Mor Talla Ndiéguène, juriste et spécialiste donc, des sciences islamiques. Alors, le prétexte reste bien sûr le contexte donc, du Mawlud, la célébration du Mawlud. On y est, c'est bientôt le dernier bourd, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Serigne Bi. Alors, donc, c'est l'occasion donc, pour la famille Ndiéguène aussi de tenir certains panels pour revenir encore une fois revisiter le legs de leur illustre ancêtre. Donc, Tafsir El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène, l'une des plus grandes figures musulmanes du Sénégal, surtout dans le Kadior. Il aura beaucoup contribué en tout cas à l'implantation de l'islam. À l'époque, on était dans un contexte dominé par le paganisme et lui, il fait partie de cela qui ont relevé donc ce défi. Alors, je rappelais encore une fois tout à l'heure qu'il fait partie d'une grande famille, d'une famille princière donc du Saloum, par le canal de sa mère. Donc, il aurait pu choisir une existence confortable. En tout cas, moi, c'est peut-être le chemin que j'aurais suivi. Alors lui, il a préféré l'inverse, c'est-à-dire aller à la recherche donc, du savoir, donc se rapprocher davantage de son Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce déclic? À quel moment il a eu, disons, la révélation? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Al-Hadji Ahmad Baro Ndiéguène, radiyallahu ta'ala anhu, c'est le fils de Cheikh Mouhamedou Ndiéguène. Oui. Cheikh Mouhamedou Ndiéguène, c'est l'une des figures islamiques du Sénégal, surtout du Ndoukoumane, du Saloum, qui a eu l'honneur et le privilège de rencontrer le grand wali, le grand maître, le calife incontesté de la Tijaniya, Cheikh Al-Hadji Omar Al-Fouti, radiyallahu ta'ala anhu, qui, après avoir passé quelques années, 2 ans et quelques mois à Médine, auprès de son maître, Cheikh Ahmed Al-Ghali, radiyallahu ta'ala anhu, est revenu avec l'autorisation d'appeler les gens à l'islam, de les orienter, mais aussi de faire son djihad. Et pour cela, il a fait le tour du Sénégal. Il a rencontré beaucoup de saints, beaucoup d'awliya, avec qui il a échangé pour leur parler de son projet. Et parmi les saints qu'il a rencontrés, il y a notre ancêtre, Cheikh Mouhamedou Ndiéguène. Et il l'a rencontré à Kassas, un village qui est à 7 km de Kaffrine. Et c'est là qu'il a passé une journée avec lui. C'est là qu'il l'a initié à la Tijaniya. Il a donné le wird, il l'a élevé au titre de Khalif aussi de Cheikh Tijani. En plus, il lui a donné le secret, ce qu'on appelle Ism al-Azam, le nom suprême d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et, masha'Allah, Cheikh Mouhamedou Ndiéguène aussi, lui aussi, a ses ancêtres depuis le Mali, jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Arabie Saoudite. Donc, c'est des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont suivi le commerce pour propager l'islam, donc jusqu'au Saloum. Et El-Hadji Ahmad Baro Ndiéguène, qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, et le fils de Cheikh Mouhamedou Ndiéguène, qui était le disciple de Cheikh Omar, en un moment donné de sa vie, il a senti une certaine soif spirituelle, une faim spirituelle. Et c'est ces choses-là qui l'ont poussé à quitter son Kassas natal pour aller faire son périple
qu'il a amené dans beaucoup de contrées ici au Sénégal, mais précisément à Rufisque. C'est là qu'il a eu la chance et l'honneur de rencontrer son maître spirituel qui s'appelle Cheikh Birane Cissé, qu'il a lui aussi encore initié et éduqué spirituellement pour le mettre en rapport avec un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Chérif Sidi Mohamed. C'est ce dernier qui a donné l'autorisation d'aller à Thiès, s'installer là-bas. Et on reviendra sur son parcours à Thiès, sur le travail qu'il aura mené donc dans le Kadior. Mais revenons donc au Saloum. Il va s'apprêter donc à suivre véritablement une voie qui demande beaucoup de sacrifices. Et voilà, on ne peut pas mesurer le temps que l'on passera en tout cas sur le chemin. Il va devoir laisser aussi sa maman, justement, une princesse du Saloum. Alors, ce choix-là, est-ce qu'il a été douloureux? J'imagine que oui. Alors, ça s'est passé comment? As-tu eu la bénédiction déjà de sa mère? Effectivement, parce qu'avant de partir, il a eu à discuter avec sa maman. Sa maman aussi qui est à l'origine même de cette baraka de son fils. Car, il faut le dire, sa maman a choisi le wali, Cheikh Mohamed Ndegen, comme époux, contrairement à certaines de ses sœurs qui ont préféré la royauté. Voilà. Donc, quand leur papa leur a proposé Cheikh Modoun comme mari, c'est Sokhna Fatouma Tandaou, radiallahu anha, qui a fait le choix de suivre ce grand saint, et Allah l'a récompensé par ce grand homme de Dieu. Donc c'était pas facile. Il s'est préparé, c'est une longue histoire. Notre grand-père Hadj Mohamed Ndegen nous a tout raconté, alhamdulillah. Mais je vais être bref, car le temps est précis. Donc, précieux, je veux dire. Donc, il l'a préparé. Et même, il y a, parmi les motivations de son départ, il y a même des paroles qui sont venues de sa maman, qui lui a dit que ton rôle n'est pas de rester ici. Toi, tu es l'héritier d'une lumière, tu es l'héritier d'un héritage. Ton père, il est connu pour la propagation de l'islam, pour tenir le flambeau de l'islam ici dans le Ndoukoumane. Ton père, il a fait des miracles ici. Tout le monde le respecte, les rois le respectent. Tout le monde le respecte ici. Donc ton rôle, c'est de continuer à tenir ce flambeau. Et ça fait partie des choses qui l'ont poussé à partir. Ça rappelle un peu pratiquement le même discours qu'ont tenu Mme Fawad Douele, Mme Sokhna Diarra Bousso. Donc, que toutes ces grandes figures-là de l'islam ont dû bénéficier ou bien ont bénéficié d'abord du soutien de leurs mamans. Revenir à l'hommage qu'on fait aux femmes. Voilà. Et cette femme, Sokhna Fatouma Tandaou, qui est la mère d'Al Hadj Ahmad Baro, c'est une femme rurale. C'est elle qui est à l'origine de toute cette baraka-là, de toute cette envergure-là, de toute cette force spirituelle. Lendaou, une très grande famille donc royale du Ndoukoumane, sinon la plus grande dans le Ndoukoumane. Alors, le chemin aura été difficile, parce qu'on est dans un contexte marqué encore par le règne du paganisme. Voilà, il y a aussi la traite négrière quelque part, il y a aussi les séquelles, quelques rapts aussi d'honnêtes gens. Alors, malgré tout cela, il a eu le courage d'aller et jusqu'à Rufisque, de quitter à l'époque le Ndoukoumane pour attirer à Rufisque. Ce n'était pas un chemin simple quand on connaît le contexte d'alors. Mais c'est comme ça, c'est la difficulté, c'est les difficultés qui font les grands hommes. Donc, pour accéder à certaines choses, il faut se lever tôt, comme Kenkeliba. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, Al Hadj Ahmad Baro, lui, il s'est levé tôt et il s'est battu. Il a rencontré beaucoup de problèmes. Mon grand-père Hadj Mohamed nous disait même, il a failli même être esclave. Capturé, bien sûr, effectivement. Ce qui est arrivé à beaucoup d'honnêtes gens aussi à l'époque. Informé. Donc, mais alhamdoulilah, Allah l'a aidé. Et c'est le roi même qui devait l'exécuter. Il y a un de ses fils qui lui a conseillé, qui lui a dit, l'homme-là, il est beau, il est imposant, il est robuste, imposant, il a quelque chose, moi je ne sais pas. Donc vaut mieux le laisser vivre. Parce que ça peut nous servir. Il peut donner naissance à des enfants qui seront braves, des belles filles. C'est comme ça. Allah passe par beaucoup de choses pour sauver ces hommes. Et c'est ce roi même qui voulait l'exécuter, qui lui a donné même les possibilités de pouvoir se déplacer jusqu'à Rufisque, où il a rencontré son maître spirituel. Donc il a vécu beaucoup de choses. Même avant d'aller à Rufisque, il est même passé à Taïba-Nianguen, un village où il a rencontré un grand maître là-bas. Il y avait une sorte de peste, comme le corona, une maladie qui a ravagé presque. Tous les disciples sont partis, c'était le seul qui est resté. Et de cette action brave, de cette sincérité qu'il avait avec son maître spirituel, son maître
a prié pour lui. Il y a beaucoup de sa baraka qui viennent de ces actions. Donc, pour vous dire qu'il a souffert, il a rencontré tous les problèmes du monde, mais l'objectif en vaut la peine. C'est ça. Ok, et après avoir étanché sa soif spirituelle, plus tard, il partira à la Mecque aussi. Hein. C'est pas facile aussi. Rares sont ceux-là de sa génération, en tout cas, qui ont eu à accomplir le pèlerinage à la Mecque. On les comptait du bout des doigts. Ça s'est passé comment? La Mecque, c'est l'islam. À la Mecque aussi, à côté... Beaucoup ne sont pas revenus, ou bien ils sont restés. Il y en a beaucoup qui ont même perdu la vie en route parce qu'ils ont... Ça a demandé plusieurs années, ce voyage. Ils le faisaient à pied, donc ce n'était pas facile. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif aussi, c'est ça qui motive celui qui prend le chemin de Dieu, le chemin d'Allah. Le fait de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de voir sa tombe, n'a pas de prix. Donc c'est pour cela que le Hajj Ahmed Baro, entre 1919 et 1920, il est parti et il a fait le pèlerinage à la Mecque. Et alhamdoulilah, tabaraka wa ta'ala, c'était pas facile. Et quand tu regardes ce moment précis de l'histoire, c'était la naissance du wahhabisme. Ils ont fait beaucoup de dégâts à la Mecque, surtout à Medinatul Munawwara. Même au cimetière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait même des émeutes, il y avait beaucoup de problèmes, il faut revoir l'histoire. Et c'est dans ce contexte d'insurrection, de sang, de diffusion de violence qu'il a eu à effectuer son pèlerinage à la Mecque. Alhamdulillah, il est revenu auréolé de beaucoup de succès, beaucoup de lumière. Et c'est l'un des rares hommes de Dieu ici qui est parti à la Mecque, alhamdulillah, et qui a fait le pèlerinage. Et ça lui a donné beaucoup de choses. Il est revenu avec beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances. Voilà. Et pour ce qui est de son legs, comment vous vous organisez aujourd'hui pour préserver cela et préserver également sa mémoire? Il faut dire que dans la culture wolof, on dit « Bayi lumat, bayi komat mokogan ». Donc ça veut dire que... Avoir de dignes héritiers. C'est très important. Car nous, ce qu'on a aujourd'hui, ça vient du 6e siècle. C'est un héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des hommes, des vaillants hommes qui l'ont protégé, qui l'ont perpétué, qui l'ont enseigné, qui ont été jaloux de cet héritage jusqu'à ce que ça arrive aux mains de nos grands-pères. Al-Hajj Ahmed Baro aussi, il a laissé un héritage, mais un héritage très lourd, car lui, c'était un orthodoxe. Il vivait en islam avec une telle rigueur que vraiment, ce n'était pas facile d'être avec lui, parce que lui, c'était l'islam à la lettre. Il était très rigoureux. Mais, alhamdulillah, il a éduqué ses disciples et ses enfants dans cette orthodoxie, dans ce sérieux, dans la pratique de la foi, mais aussi dans leur conception et leur relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'en 1936, c'est en 1936 qu'il est décédé, donc il a laissé son fils aîné, El-Haji Mohamed Ndegen, qui est né en 1890, qui est décédé en 1997. C'est tous des centenaires. L'un, il a 111 ans, El-Haji Ahmed Baro. Haji Mohamed, il a vécu 107 ans. Haji Mohamed Ndegen, radiallahu anhu, il a eu l'honneur aussi et le privilège de tenir ce flambeau pendant 63 ans. C'est une khilafa très longue, l'une des plus longues khilafas ici au Sénégal. Mais aussi, c'est une khilafa très lourde, parce que son père, c'était un grand wali, un homme respecté des awliya, un homme respecté des savants, un homme respecté parce qu'il a eu, on connaît la valeur d'un missionnaire par rapport à la zone où il est affecté. Surtout. Alors ça. Parlons de cette zone. Lui, il a choisi après son pèlerinage à la Mecque de revenir, plutôt de s'implanter à Thiès. Nous sommes un pays sérère. À l'époque, quand même, il n'y avait pratiquement pas de mosquée donc, dans ce périmètre-là. Alors, il choisit de relever cet énorme défi-là. Ça a d'y implanter l'islam. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Comment il a pu procéder pour réussir cette mission? Regardez bien, dans le Coran, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi. Le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'autorisation qu'il a eue d'Allah tabaraka wa ta'ala. On peut avoir l'intention de faire le bien. On peut avoir l'intention de tenir le flambeau de l'islam. Mais il y a toujours des problèmes. Mais quand on a une autorisation expresse d'Allah tabaraka wa ta'ala, là on a l'aide d'Allah et son assistance, l'assistance des anges, l'assistance de toutes les lumières d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hajj Ahmed Baro, il n'est pas venu à Thiès comme ça.
vous savez qu'il y avait sa maman, il y avait sa famille dans le Saloum, qu'il avait laissé là-bas, qu'il avait presque abandonné pour aller chercher le savoir et la spiritualité. Et c'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Chérif Sidi Mohamed, qui lui a dit, j'ai vu mon grand-père, Sayyidina Mohamed, qui m'a dit que dans ton cœur, tu as l'intention de retourner dans ton Saloum, mais c'est toi qu'on a choisi pour aller tenir le flambeau de l'islam dans une contrée qu'on appelle Djanken. En ce moment, Thiès s'appelait Djanken. Oui. Et il lui a donné des indices, et parmi ces indices, il y a le grand baobab, qui est au centre du quartier Kermamelage, comme on dit jusqu'à présent. Et Al-Hajj Ahmad Boro, il est venu donc avec l'autorisation expresse du prophète. C'est pour cela qu'il est venu avec son chapelet, il est venu avec son Coran, il est venu avec la lumière d'Allah. C'est pour cela qu'il a eu cette force, cette protection, parce que beaucoup de saints, beaucoup de savants ont été là-bas à Thiès avant lui. Mais ils n'ont pas pu... Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais lui, il est venu avec l'autorisation d'Allah. C'est ça qui lui a fait qu'il a eu une adhésion vraiment spectaculaire des populations autochtones qui ont eu à abandonner leur pangol, vous voyez, tout ce qu'ils avaient. Parce que mon grand-père, Hadj Mohamed Degen, me disait que beaucoup de gens sont entrés dans l'islam, car il le voyait, il dégageait quelque chose. Il venait, il lui disait, mais nous voulons être comme toi, nous voulons avoir ce que tu dégages et qu'on ne connaît pas. Il leur dit, c'est très facile. Ah bon? Ah oui, c'est facile. Il suffit seulement de dire une phrase. C'est quoi? Il leur dit, dites Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il le disait, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est pas le discours. L'islam, c'est pas l'habillement. L'islam, c'est pas tout ce qu'on voit ici maintenant. L'islam, c'est le comportement. L'islam, c'est la sincérité. L'islam, c'est l'échange. L'islam, c'est le respect. Quand on est sincère avec Allah, c'est Allah qui se manifeste en toi. C'est pas ton corps, c'est pas ta parole, c'est pas tes actions, mais c'est la lumière d'Allah, c'est la force d'Allah qui se manifeste en toi. C'est pour cela que les hommes se soumettent très rapidement et c'est spectaculaire. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, on voit vos paroles. Hein. Merci pour cette première partie si riche en enseignement. Alors, on reviendra aussi sur ses relations avec ses contemporains d'alors, même s'il est un peu leur aîné. Je veux parler de Seydi El Hadji Malick Sy, de Cheikh Ahmadou et des autres soufis donc, du Sénégal d'alors, mais aussi de l'importance qu'il accordait au Mawloud, hein, parce qu'il faut le rappeler encore une fois, c'est le prétexte donc, de ce panel qui lui est dédié. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous restez en plateau avec nous. Il y a sur les réseaux sociaux des commentaires pour saluer votre présence sur le plateau. Pape Massa Diop qui dit « Belle intervention, cher Mortala Ndjegen, un homme polyvalent, dit-il. Merci. C'est Foutol, vous nous regardez également ce matin depuis le Cameroun. Il est très heureux de nous suivre. Et puis, message également de son Excellence Mohamed VI qui nous suit ce matin. Je suppose que c'est un nom d'emprunt. Il dit « Machallah, Serigne Mortala Ndjegen, il est très rare de voir un guide religieux avec une telle polyvalence dans des domaines aussi sensibles, avec une telle aisance. Machallah, dit-il. » On y est arrivé. Merci beaucoup. Là. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est les ondes positives. Vous l'avez dit. L'islam, c'est ça. Hein, c'est les ondes positives. Voilà, c'est la beauté. Entre la chefferie traditionnelle et notre élite religieuse, le roi, il a passé. Le Mawloud chez nous. Passé. À Thiès, chez le calife donc, de la famille Ndjegen. C'est extraordinaire. Justement. Et on va justement parler de ce Mawloud qui arrive, le Gamou, justement. Vous avez, c'est sûr, un programme, mais aussi une belle initiative qui s'appelle Gamou Vert, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Comme je dis souvent, l'islam, ce n'est pas seulement la mosquée, ce n'est pas seulement le chapelet, ce n'est pas seulement le dhikr. Non, l'islam, c'est toute une vie. L'islam, c'est aussi toute la vie. Je dis souvent aux frères, soyez utiles à tous et à tout, car le monde, c'est nous. L'environnement, c'est nous aussi. Si on détruit l'environnement, on s'autodétruit. Et là, on a vu que le monde est marqué maintenant par des pandémies, par des maladies qu'on ne connaît pas. Mais la raison principale, c'est la déforestation. C'est que les animaux n'ont plus d'espace. Ils ont rejoint le milieu urbain avec leurs bactéries qui leur servent et qui sont nuisibles à l'homme. Donc, il y a tout cela. C'est pour cela qu'on profite de la baraka, de la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour inciter les jeunes à réfléchir
non pas seulement sur le discours religieux, mais aussi sur tout ce qui les entoure, surtout l'environnement. C'est pour cela qu'on a initié ce Gamou Vert pour parler d'écologie, des changements climatiques, du réchauffement climatique, de la couche d'ozone. Et planter des arbres aussi. C'est ça. On a même essayé de planter des arbres et il y a un grand projet qu'on est en train de mettre en œuvre qui s'étale sur des années pour au moins un jour arriver à planter en un jour 150 millions d'arbres en un jour. Et c'est possible grâce au leadership des hommes religieux qui doivent être utilisés non pas seulement pour des voies électives ou bien pour soutenir ou défendre des causes, mais aussi pour servir l'humanité, car quand on plante un arbre, on sert l'humanité. Quand on a son salaire, on mange pour soi, pour sa famille. Mais quand on plante un arbre, c'est pour toute l'humanité. Donc c'est dans cet ordre d'idée qu'on a... 2 minutes. Alors aussi une autre dimension, en tout cas, de l'homme, voilà, qui était votre illustre grand-père. Alors, sur ses relations avec ses contemporains d'alors, hein, Serigne Touba, Mame El Hadji Malick, alors comment elles étaient ces relations-là? Ahmadou Bamba. Leurs relations, c'est des relations humaines, basées sur le respect, sur l'entraide, sur la solidarité spirituelle surtout. Mais aussi, ils sont mus par un seul objectif, par un seul but. C'est quoi? C'est servir l'islam, c'est servir l'homme en général. C'est être des Sénégalais. Parce que je dis souvent aux frères, vous êtes là au Sénégal, vous ne savez pas ce que le Sénégalais représente. Moi, j'ai vu, avec les événements qui se sont passés ici, j'ai vu des étrangers qui me fréquentent à Paris, ils ont pleuré. Ils ont dit non, sauf le Sénégal. Sauf le Sénégal. Parce que vous êtes les seuls qui nous restent. Donc, il y a des gens, ils voient ce qu'il y a ici. Nos hommes de Dieu, c'est eux qui ont mis le socle, cette base, ces fondements de notre société-là qui est différente des autres. Ces valeurs qu'on a, ces vertus, cette tolérance, ces liens. C'est ça, ces amitiés, ces plaisanteries, ces cousinages. Tout ça, c'est eux qui l'ont fait. Dans le domaine spirituel et religieux, c'est ça. Allah, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Hujurat, les appartements, il dit « Innamal mu'minuna ikhwatun ». Les gens ont tendance à traduire ce verset par dire « les croyants sont des frères ». Or, quand on connaît l'arabe, le terme « innama » qui a introduit ce verset ne veut pas dire que les musulmans sont des frères. Les croyants sont des frères. Il veut dire « les croyants ne peuvent être que des frères ». C'est une obligation. C'est une obligation, il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc, eux, ils ne lisaient pas le Coran pour que les gens disent qu'il a une belle voix. Ils entrent dans les profondeurs du Coran, dans la sève du Coran, pour en extraire le substrat, ce qui est utile. Tu vois, c'est ça. C'est des procédés extractifs que les hommes de Dieu, ces grands hommes de Dieu-là, c'est pour cela que nous avons seulement le paraître. Mais eux, ils avaient l'être, ils avaient l'incarnation de l'islam. C'est pour cela qu'il y a une grande différence. Eux, c'était ça. Ils s'aimaient, ils savaient ce qui se passait. Ils n'étaient pas des concurrents. Ils n'étaient pas des concubins, si le mot existe. C'était des frères qui avaient un seul objectif, chacun dans son coin, représentant l'autre, aimant l'autre, aidant l'autre, assistant l'autre, pour que le résultat soit le même. Merci beaucoup. Machallah. Excellent Maouloud. Donc voilà, à tous ceux-là qui feront le déplacement. Donc sur voilà, Mame El Hadji. Merci pour l'invitation. Merci. Donc je vais les accueillir pour ce matin. C'est ça. Merci pour ce matin. Merci pour ces belles paroles. Il est là. Badara, Sarah, Tafa. Merci. Et on ne peut parler de cette figure-là que représente donc Tafsir El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène sans quand même aussi saluer notre ancien directeur des ressources humaines ici à la RTS, Mamadou Ndiéguène, qui est de la famille. Mais effectivement. Voilà, donc bonne journée. Il y a Serigne Mor qui est déjà de l'autre côté, notre chargé de prod, pour nous rappeler évidemment qu'il... Et on pense aussi à sa famille, Serigne Mor Talla Ndiéguène. Je vous laisserai également passer quelques mots en hommage à Joseph Koto qui nous a quittés hier. Une pensée à lui, à sa famille, mais au Sénégal, car le Sénégal vient de perdre un de ses fils les plus illustres. C'est vrai. Un homme, même si on ne le connaît pas personnellement, inspire la confiance, le calme, la sérénité. Et un homme aussi que ses joueurs prenaient, non pas seulement comme un coach, mais comme un père, un confident, un ami, quelqu'un sur qui ils peuvent compter dans les moments difficiles, quelqu'un qui s'est galvanisé, qui s'est diffusé
l'espoir, la force, la persévérance. Et ça, c'est très important. Donc, une pensée à lui et à toute sa famille et au peuple sénégalais en général. Oui, que Dieu l'accueille dans son paradis. Voilà. Serigne Mortalla Ndiéguène, allez-y. Moi, je pense que les discours, c'est important, oui. mais il faut des sanctions. C'est vrai. Il faut surtout taper à la poche. Hein? Donc, les responsabilités sont connues. Donc, s'il y a vraiment les sanctions qu'il faut, et les sanctions sont là parce que tout est prévu. C'est prévu. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi que les victimes, qu'il y ait une sorte d'association, peut-être des victimes d'effondrement, pour que elles aussi, elles puissent monter au créneau et défendre leurs intérêts, car la vie de chaque Sénégalais compte. Et souvent, il y a des images, ça fait peur. Et ça fait penser, ça fait réfléchir. Donc, il est temps de changer la situation, surtout de sanctionner, car les hommes, c'est comme ça. Souvent, ils suivent leurs intérêts, leurs pulsions, leurs passions. Mais quand on touche à la poche, là, ça change les choses. Ça change c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. C'est efficace. Oui, sanctions pécuniaires. C'est ça, justement. Exactement. Et pour moi, je reviens toujours et j'insiste toujours, parce que la plupart des bâtiments qui s'effondrent, surtout au niveau des dalles qui s'effondrent, ce sont des dalles qui ne répondent pas aux normes. Parce et puis, il y a des signes, non? On voit bien que ça commence à se fissurer, tout ça. C'est-à-dire que quel que soit les types de fissures, vous pouvez diagnostiquer ce qui se passe au niveau de la maison. C'est comme avec, c'est à l'instant du médecin qui peut voir le mal et diagnostiquer. Donc, avec des fissures, on peut voir si, par exemple, c'est au niveau de l'enduit, c'est au niveau de s'il y a des tassements différentiels, ou bien c'est au niveau de la dalle où il y a dysfonctionnement. Mais surtout, par exemple, au niveau des dalles, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu beaucoup d'images, donc vous voyez les ourdis, la moitié des ourdis qui restent et l'autre moitié qui tombe. Surtout, c'est au niveau des balcons, en fait. Au niveau des balcons. Pour la plupart du temps, ça dit que les balcons sont construits en ourdi, malheureusement. En ourdi, et qu'on ne doit pas faire. Ce qu'on ne doit pas faire. Qu'on ne doit pas faire. Donc, les balcons doivent être une structure en dalle pleine, en béton armé, et bien ancré, bien ferraillé. Très bien. Ça gâte leur main, en fait. C'est vrai, c'est ça, tout à fait. On parle justement de toutes les femmes rurales qui sont souvent dans des tâches assez pénibles et difficiles. Et même la question de l'accès aux terres aussi, qui revient généralement pour que ces femmes aussi puissent profiter davantage de leur travail. Et ça aussi, c'est important. Serigne Mortalla Ndiéguène, je termine avec vous. Quelques commentaires sur ces femmes rurales. Elles méritent tout, les femmes. Elles méritent tous les honneurs du monde, car elles sont les mères des prophètes, des saints, des awliya, des présidents. Donc Dieu a fait que tous les hommes passent par les femmes. Ça, je crois que ça suffit comme honneur. Donc il suffit maintenant à nous de leur redonner leur place dans la société, de ne plus seulement les considérer comme des objets de plaisir. Surtout quand vous fréquentez les zones rurales, vous verrez que là-bas vraiment... C'est un vrai changement de rôle. Donc, c'est les femmes qui font tout. Hein? C'est elles qui éduquent, c'est elles qui s'occupent de la maison, qui font tout. Donc, c'est l'occasion de penser à elles et surtout de les aider, de les assister, de leur rendre vraiment l'honneur qu'elles méritent.